Les mystères de la vallée du printemps. Au début du printemps, lorsque la nature se réveille lentement de son sommeil hivernal, un endroit particulier, perdu au cœur des montagnes, s'épanouit sous les premiers rayons du soleil. La vallée du printemps, comme on l'appelait, était un lieu où la magie de la saison se manifestait dans toute sa splendeur. C'était un endroit où les neiges fondantes laissaient place à une explosion de couleurs, de parfums et de sons. Le professeur Jean-Baptiste Laurent, un botaniste renommé, avait entendu parler des merveilles de cette vallée à travers des récits anciens et des légendes. Intrigué par les promesses d'une biodiversité exceptionnelle et de phénomènes naturels uniques, il décida d'organiser une expédition pour explorer ce lieu mystique. Accompagné de sa collègue, la naturaliste Claire Dubois, et du jeune cartographe Lucien Marchand, il se lança dans cette aventure prometteuse. En arrivant à l'entrée de la vallée, les explorateurs furent accueillis par un spectacle éblouissant. La lumière du matin illuminait le paysage d'un éclat doré, faisant ressortir les teintes vives des premiers bourgeons et des fleurs qui pointaient timidement à travers le sol encore humide. Les arbres, dénudés jusqu'alors, commençaient à revêtir leur manteau de feuillage vert tendre, tandis que les ruisseaux de montagne, autrefois glacés, s'écoulaient en murmurant joyeusement. « Mes amis, regardez cette beauté !» s'exclama le professeur Laurent, les yeux brillants d'émerveillement. Ce printemps est comme une toile vivante que la nature elle-même est en train de peindre. Nous avons l'opportunité d'observer des phénomènes naturels rares et des plantes fascinantes. L'équipe établit son campement à proximité d'une clairière, où le sol était tapissé d'une épaisse couche de mousse et de fleurs sauvages. Les tentes, discrètes et camouflées parmi les arbres, offrirent un refuge confortable contre les températures encore fraîches du matin. Les provisions étaient disposées avec soin, et les équipements de recherche étaient prêts à être utilisés. Le lendemain, l'expédition débuta sous un ciel clair, parsemé de quelques nuages blancs flottants. Le professeur Laurent, muni d'un carnet de notes et d'une loupe, se dirigea vers une zone où les fleurs semblaient particulièrement vibrantes. Claire, équipée de son appareil photo et de ses outils d'analyse, se concentra sur les espèces végétales rares, tandis que Lucien traçait les contours du terrain avec une précision méticuleuse. « Voyez-vous ces fleurs ?» demanda Claire en pointant du doigt des pétales aux couleurs éclatantes. « Elles sont uniques à cette vallée et possèdent des propriétés médicinales exceptionnelles. Nous devrions les étudier de plus près. » Les heures passèrent alors que l'équipe se plongeait dans l'étude de la flore et de la faune. Les papillons, aux ailes multicolores, virevoltaient autour des fleurs, tandis que les oiseaux chantaient des mélodies enchanteresses. La vallée semblait être un havre de paix où chaque élément contribuait à créer une harmonie parfaite. À mesure que les jours avançaient, les explorateurs découvrirent des merveilles inattendues. Ils trouvèrent des sources d'eau pure qui jaillissaient du sol, formant des cascades scintillantes. Les pierres, incrustées de cristaux colorés, reflétaient la lumière du soleil et créaient des jeux d'ombre et de lumière fascinants. Les températures devenaient plus clémentes, et la chaleur du soleil printanier apportait une douceur bienvenue. Un matin, alors que le groupe explorait une partie plus reculée de la vallée, ils tombèrent sur un ancien sentier, partiellement couvert de végétation. En suivant ce chemin, ils découvrirent une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, les parois étaient couvertes de peintures rupestres anciennes, témoignant de la présence d'anciens habitants qui avaient autrefois habité la vallée. « Quelle découverte incroyable !» s'exclama le professeur Laurent en examinant les fresques. Ces peintures pourraient révéler des informations précieuses sur l'histoire et la culture des personnes qui ont vécu ici. Les explorations continuèrent avec un enthousiasme renouvelé. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de révélations, et chaque soir, les explorateurs se retrouvaient autour du feu de camp pour discuter de leurs trouvailles et des mystères que la vallée continuait de leur révéler. Le printemps avançait, et la vallée du printemps se transformait chaque jour davantage. Les rivières devenaient plus larges et plus tumultueuses, les fleurs explosaient en une palette encore plus riche de couleurs, et les arbres semblaient pousser à vue d'œil. Les explorateurs, immergés dans ce spectacle naturel éblouissant, savaient qu'ils étaient témoins d'un phénomène rare et précieux. Finalement, après plusieurs semaines d'exploration, le moment arriva pour les chercheurs de quitter la vallée et de retourner à la civilisation. Leur voyage avait été rempli de découvertes fascinantes et de moments d'émerveillement, et ils emportaient avec eux des souvenirs impérissables et des données précieuses pour leurs recherches futures. En regardant une dernière fois la vallée du printemps,
Alors que le soleil se couchait sur l'horizon, le professeur Laurent se tourna vers ses compagnons et dit avec une émotion palpable, « Nous avons eu la chance de découvrir un véritable trésor de la nature. » La vallée du printemps est un endroit où la beauté et la magie du printemps se rencontrent dans un équilibre parfait. Nous rentrons enrichis par cette expérience et avec la certitude que la nature nous réserve encore de nombreux mystères à explorer. Et ainsi, avec le cœur rempli de gratitude et d'émerveillement, l'équipe de chercheurs quitta la vallée, emportant avec elle les secrets d'un printemps éternel et les souvenirs d'une aventure inoubliable.